mec, genre, qu'est-ce que tu fais là? Genre, tu vois pas, je suis pas prête. Genre, mais en vrai, c'est moi qui suis en retard. Oh non. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même te laisser avec la suite de la vidéo parce que tu vas voir, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisque je vais te partager mon témoignage. Je m'appelle Alicia, j'ai 21 ans. Je suis née dans une famille chrétienne, du coup j'ai toujours connu cette dimension de Christ qui était mort pour moi et qui m'aimait plus que tout, mais je ne m'étais jamais approprié cette vérité. Quand j'étais adolescente, j'étais une fille très renfermée. Je n'aimais pas m'ouvrir aux autres et je n'aimais pas aller vers les autres. Je n'aimais pas le contact avec les autres parce que durant mon enfance et durant mon adolescence, à chaque fois que je m'intégrais dans un groupe, à chaque fois je me sentais à part, à chaque fois je me sentais rejetée ou comme un peu moins importante. J'étais cette fille que personne ne voyait, j'étais cette fille qui passait inaperçue en fait. Et comme les gens ne prêtaient pas attention à moi, je me sentais très mal, je me sentais rejetée, je me sentais différente et à part. Et du coup, j'avais aussi créé une mauvaise image de moi-même. Je n'aimais plus mon caractère, je n'aimais plus ma personne. Vraiment, vraiment, c'était horrible. Il faut aussi savoir que mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et ce divorce a été très difficile pour moi, autant chez ma maman que chez mon papa. Surtout par rapport à ma maman. Parce que durant mon adolescence, j'ai créé une sorte de rancœur envers elle. Par rapport à des choses qui s'étaient passées durant mon enfance. Et du coup, c'était très dur de vivre avec elle. J'avais du mal à même lui faire des démonstrations physiques. Les câlins, je pouvais pas faire de câlins à ma maman, je pouvais pas lui faire des bisous, vraiment je pouvais rien faire. Vraiment quelque chose entre moi et elle qui avait été créé à cause de la rancœur que je nourrissais en moi. Et c'était inconscient en fait, parce que je m'en rendais pas compte, je comprenais même pas pourquoi j'aimais pas ma maman en fait. Du coup c'était très triste. Et aussi durant mon adolescence, j'ai commencé à abandonner l'église. J'y allais du côté de chez mon papa un dimanche sur deux. J'y allais, moi ça m'intéressait, ça m'ennuyait, ça m'apportait rien. Et je pouvais même pas me dire je vais pour telle ou telle personne. Parce que comme je vivais en étant très renfermée sur moi-même, j'avais pas créé vraiment de lien avec les personnes qui m'entouraient à l'église et tout ça. Du coup j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église. J'ai complètement abandonné l'église. Et j'ai commencé à faire ma vie tranquillou pilou, sans me reprocher rien, en oubliant vraiment Dieu. Même si parfois des fois j'y pensais, mais c'était vraiment très bref et je faisais vraiment ma vie comme je l'entendais. Tu ne le sais pas encore, mais j'ai une grande sœur et 2 petits frères. Et malheureusement, il y a presque 2 ans de cela, un de mes petits frères décède d'un accident de train. Ce jour-là, j'ai passé toute l'après-midi avec lui, on avait passé un bon moment. Et puis au soir, je l'ai envoyé prendre son train, puisque moi je devais rester là où on était pour aller voir des copines après. Du coup, je l'envoie prendre son train et quand je rentre chez moi, c'est mon père qui m'apprend la nouvelle, qui m'apprend en fait que mon frère a été percuté par un train. Et là, vraiment, le monde autour de moi s'écroule. Tout s'écroule, tout se brise. Il y a vraiment un brisement qui se fait en moi-même, un vide qui se crée. Et vraiment, perdre son frère, je crois que c'est l'une des choses les plus horribles dans la vie parce que tu perds vraiment une partie de toi, je pense. Et là, vraiment, le fait de perdre mon frère, c'était la pire épreuve de ma vie. Je savais pas du tout comment j'allais gérer ça. Dieu est bon parce qu'il avait un plan. Et quand je me posais la question, qu'est-ce que tu vas faire de ça, Alicia? Qu'est-ce que tu vas en tirer? Comment tu vas pouvoir aller au-delà de ça? Comment tu vas pouvoir vivre sans ton frère? Parce que c'était vraiment mon coéquipier de vie. Et du coup, je me suis dit, non, mon frère il peut pas être mort en vain. C'est hors de question, mon frère ne peut pas être mort pour rien. Du coup, j'ai commencé ma recherche avec Dieu, puisque je voyais que mes parents s'accrochaient à Dieu. Je me suis dit, bon, ok Seigneur, si tu existes, il faut vraiment que tu te montres à moi. Du coup, j'ai commencé à rechercher Dieu. Premièrement, pour savoir pourquoi mon frère était décédé, pour comprendre le pourquoi. Ensuite, parce que j'avais une grande culpabilité en moi, puisque je l'avais envoyé prendre son train. Je me sentais vraiment responsable. Je me disais, si je l'avais accompagné, ben, je l'aurais aidé, puis les péripéties ne seraient pas passées comme ça. Et du coup, j'avais une grande culpabilité en moi. Et en plus de tout ça, du pourquoi et de la culpabilité, mon frère me manquait énormément. Je ressentais vraiment ce vide en moi. Et c'était vraiment pesant. C'était vraiment dur à vivre. Du coup, je recherchais vraiment Dieu pour pouvoir être libérée, pour pouvoir comprendre et pour... En fait, j'avais soif de Dieu, mais je savais pas pourquoi en fait. Et c'est vraiment maintenant que je peux le dire, parce que je te dis ça comme ça, mais en vrai, à ce moment-là, je me rendais pas compte de tout ça. Mais maintenant, en faisant une rétrospective de tout ça, je me rends vraiment compte que
C'est pour ces 3 choses principalement que j'ai commencé à rechercher Dieu. Du coup je suis retournée à l'église et vraiment quand j'y retournais, cette fois-là je me sentais vraiment bien, c'était vraiment le jour et la nuit. Je ressentais vraiment l'amour des gens, la compassion des gens qui m'entouraient à l'église et ça me faisait tellement du bien, ça apaisait vraiment mon âme. Durant les prêches et durant les louanges, j'étais vraiment bénie, je recevais vraiment tout l'amour de Dieu, tout l'amour de Jésus, je le recevais vraiment en moi. Et plus j'allais à l'église, plus Dieu me comblait, plus Dieu m'apportait son amour, plus Dieu m'apportait sa force et plus je pouvais puiser en lui et ça me faisait genre mais tellement du bien, ça réconfortait tellement mon cœur et du coup j'ai persévéré à aller à l'église. Cela dit, j'allais à l'église, je me faisais du bien, c'était trop sympa, mais je me posais quand même la question, est-ce que Dieu existait vraiment? Je pense que Dieu a entendu cette question qui résonnait au fond de mon cœur, et je crois fermement que Dieu peut parler à travers les rêves, parce que lors d'une nuit, j'ai rêvé de mon frère, on était à table dans notre cuisine, et on discutait ensemble, et à un moment donné, je lui demande, mais, parce qu'il s'appelle Adrien, mais Adrien, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Jésus est vrai? Est-ce qu'il est vraiment mort pour moi? Est-ce que les cieux sont réels? Et là mon frère, il me dit oui Alicia, il faut que tu y crois, il faut que tu y crois parce que c'est la vérité. Jésus est là, Jésus est vivant. Et du coup, en me réveillant de ce rêve, je me suis dit mais genre c'est dingue quoi, genre ça pouvait pas venir de moi, ça pouvait pas être quelque chose que enfin oui, c'était une réponse que mon cœur attendait, mais c'était pas quelque chose que je pense pas que ce soit mon subconscient qui l'ait créé en fait. Et ce rêve a vraiment été un déclenchement dans ma vie spirituelle. J'ai vraiment voulu commencer à donner ma vie à Jésus. J'ai vraiment commencé à vouloir lui donner mon cœur, à vraiment vouloir vivre pour lui, vraiment avoir une vie pour Jésus. Et il faut noter que ma conversion n'a pas été du jour au lendemain, mais c'est vraiment faite petit à petit. Dieu a vraiment travaillé avec moi, avec douceur et avec bonté. Donc, en continuant ma marche avec Jésus, en persévérant, j'ai réalisé qu'il m'avait restauré de ce deuil parce que je ne ressens plus aucune tristesse, je ne ressens plus aucune peine par rapport à cela et c'est vraiment une bénédiction pour moi. Pour faire une petite parenthèse, je crois vraiment que ce soit Jésus qui me remplit de son amour et qui me remplit de sa joie et de sa paix parce qu'il n'y a pas si longtemps, son Saint-Esprit est venu m'enseigner. Il m'a montré que sans lui j'étais vide, que sans lui mon cœur était rempli de tristesse, que mon âme était affligée, que mon âme était vraiment peinée profondément. Et après il m'a remis son amour au-dessus de tout ça, il m'a remis son amour, sa paix, sa joie et, et là j'ai vraiment compris que c'était Jésus qui faisait tout. J'ai vraiment compris que ce n'était pas mes forces, mais que c'était Jésus, que c'était l'amour de Jésus qui était en moi, que c'était la joie de Jésus qui était en moi. C'est parce que Jésus vivait en moi que je pouvais ressentir tout cela et que ce n'était pas moi, humaine, qui pouvait en être capable. Ce jour-là, j'ai vraiment réalisé que Jésus était vital pour moi. Fermeture de la parenthèse. Sur le chemin de ma conversion, j'étais toujours un peu dans le péché puisque j'étais en couple avec quelqu'un avec qui j'avais des relations. Comme j'avais toujours eu des relations, même avant ma conversion, je me demandais pourquoi arrêter, à quoi cela me servirait-il et puis qu'est-ce que cela changerait vraiment à ma foi puisque ça avait toujours été et puisque le mal était fait, on ne savait pas retourner en arrière. Du coup j'en ai discuté avec ma maman qui m'a fait écouter une prêche d'un pasteur qui expliquait que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tous tes péchés étaient effacés et qu'en fait il te revêtait d'une robe blanche, d'un habit blanc et qu'en plus Dieu te voyait comme pur. Et là j'ai vraiment percuté et je me suis dit mais si Dieu me voit comme pur, pourquoi est-ce que je me permets encore de me salir? Pourquoi est-ce que je persévère dans quelque chose qui ne le glorifie pas? Et là je me suis vraiment prise en main et j'ai décidé d'arrêter les relations. Donc de fil en aiguille, j'ai arrêté les relations et encore plus que ça, je me suis séparée de cette personne parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Et là, j'ai vraiment commencé à me prendre en main. J'ai commencé à m'ouvrir aux autres et j'essaye toujours, c'est hyper dur pour moi, j'ai vraiment du mal. Mais par la grâce de Dieu, je vais être quelqu'un de très sociable dans pas très longtemps. J'ai foi en Dieu et je persévère là-dedans. Dieu me montre déjà de grandes victoires que je gagne sur ma vie et que je gagne dans les relations avec les autres. Maintenant j'apprends aussi à donner à mon prochain, à apporter de l'amour à mon prochain parce que tout l'amour que j'ai reçu de Jésus, je l'ai reçu afin de pouvoir le déverser, afin de pouvoir le donner autour de moi. Je vais vraiment transmettre cet amour que Dieu a pour son humanité, que Dieu a pour sa création.
Et plus grand que ces deux choses-là, aujourd'hui je peux dire que j'ai complètement pardonné à ma maman. Alors qu'autrefois je n'arrivais pas à la prendre dans mes bras, que je n'arrivais pas à lui dire je t'aime, que je n'arrivais pas à lui faire un bisou. Maintenant je ne peux plus me passer de ma maman. J'aime trop passer du temps avec ma maman, c'est vraiment trop génial. Et c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Le pardon c'est tellement important et ça libère de tellement de choses, c'est incroyable. Du coup, avec ma vie en Christ, je suis bénie, je suis épanouie. Il n'y a pas si longtemps, j'ai pris mon baptême le 24 juin 2018. C'était une grande joie pour moi, c'était le jour de ma vie. Le baptême, c'était vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience. Aujourd'hui, je vis ma vie avec Jésus. Je suis pleinement heureuse, pleinement épanouie et pleinement comblée. Ah, ma vidéo prend fin, c'est trop nul. En tout cas, je me réjouis de te revoir pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien et qu'elle t'a encouragé dans ta marche avec Jésus. Si jamais tu as des questions par rapport à mon témoignage ou autre, n'hésite pas à venir en message privé ou sous commentaire et j'y répondrai avec joie. Et il est temps maintenant que je te dise à la prochaine vidéo. Ciao ciao! Jésus fut conçu, Christ notre sauveur.